puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, si vous voulez être sauvé, il faut d'abord au préalable croire à la Sainte Bible. Si vous croyez à la Sainte Bible, cela signifie que vous croyez en la parole de Dieu. Si vous croyez en la parole de Dieu, vous allez découvrir que la parole de Dieu dit que l'Éternel devait s'envoyer lui-même et devait venir. Et si vous croyez que l'Éternel a dit qu'il devait venir, alors vous devez aussi croire que l'Éternel est venu. Comment est-ce que l'Éternel est venu? Puisque l'Éternel est l'Esprit. Il n'est pas un esprit, mais il est l'Esprit. Alors, comment est-ce que l'Esprit pouvait venir? Sachant très bien qu'aucun homme ne peut voir un esprit. Nous-mêmes, nous ne pouvons voir nos esprits. Et aucun homme ne peut voir l'esprit de l'autre. Alors, sur cette simple base, comment pouvez-vous imaginer que Dieu puisse venir et être vu des hommes si lui-même ne prend pas une forme d'homme? Comment pouvez-vous imaginer un Dieu qui est l'Esprit? Là où se trouve l'Esprit, l'Éternel est Seigneur. Le Seigneur est Esprit. Là où se trouve l'Esprit, se trouve la liberté. Alors, comment l'Esprit peut venir et être vu des hommes s'il ne prend pas une forme physique visible? Il faille qu'il soit visible de sa création, que sa créature qui est l'homme le voie, que son identifiant qui est l'homme formé à l'image de Dieu puisse le voir, l'apercevoir et apprécier vraiment si celui qui vient de la part d'Éternel accomplit ce que l'Éternel lui-même a dit qu'il devait accomplir. Alors, est-ce que Jésus n'a-t-il pas accompli ce qu'il avait dit qu'il devait accomplir? Est-ce que l'Éternel n'a pas vu l'accomplissement de sa promesse en Jésus? Est-ce que Jésus n'a pas manifesté l'accomplissement de ce que l'Éternel avait dit? Est-ce que Jésus n'a pas accompli la promesse de l'Éternel? C'est sur cette base-là que nous devons savoir si Jésus-Christ est vraiment l'Éternel. Alors, j'apprécie et j'affectionne ce livre qui a une importance capitale pour les personnes qui aiment Dieu et que Dieu aime. L'Éternel est venu. L'Éternel a dit, voici je viens et j'habiterai parmi vous. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi et à l'Éternel. Comment est-ce que les nations devaient s'attacher à l'Éternel? Les nations païennes devaient découvrir l'Éternel, devaient découvrir le véritable Dieu et devaient mettre foi au véritable Dieu et devaient être adoptés et devenir Israël, le peuple, pas la nation, et devenir enfant, fils de Dieu aussi, et devenir co-héritier avec Christ aussi, et bénéficier du salut que les Juifs ont aussi, et obtenir aussi le royaume céleste aussi. Alors, c'est pourquoi vous deviez apprendre à comprendre ces choses. Quand vous vous dites que Jésus est Dieu, ce n'est pas parce que nous voulons vous faire croire ou vous forcer à accepter. Le but n'est pas de vous forcer à accepter ça, non. Le but est de vous amener à comprendre que c'est l'Éternel lui-même qui s'est envoyé par Jésus. Sinon, comment un homme peut naître sans rapport sexuel? C'est un. De deux, comment un homme à 12 ans peut-il aller dans des assemblées, dans des paroisses, dans des synagogues, enseigner les sages et les scriptes? Comment c'est possible? Comment un homme peut-il vivre sur la terre sans péché s'il n'est pas Dieu? Comment? Comment est-ce qu'un homme peut-il mourir et ressusciter s'il n'est pas Dieu? Comment? Comment un homme peut-il pardonner les péchés s'il n'est pas Dieu? Comment? Comment un homme peut-il promettre le paradis à un autre homme s'il n'est pas le propriétaire du paradis? Comment? Comment un homme peut-il être élevé au ciel et être vivant au siècle des siècles s'il n'est pas Dieu? Comment? Comment un homme peut-il porter les attributs de Dieu alors qu'il n'est qu'un simple homme, comme disent mes amis musulmans? Comment un simple homme peut-il s'appeler l'alpha et l'oméga, comme Allah? Ibn Allah s'appelle l'alpha et l'oméga. Jésus aussi s'appelle l'alpha et l'oméga, le premier avant Allah. Jésus a dit qu'il est le commencement et la fin. Allah est venu 700 ans plus tard, a dit qu'il est aussi le commencement et la fin. Jésus a dit, je suis le premier et le dernier.
Allah est venu 700 ans plus tard qui dit aussi qu'il est le premier et le dernier. Jésus dit qu'il est la manifestation du Dieu invisible. Il a rendu le Dieu invisible visible par ses agissements. Il dit le Père agit encore en ce moment, moi aussi j'agis. Comment le Père peut agir pendant que le Père est en train d'agir? Jésus aussi agit. Donc Jésus a la même force que son Père. Ou bien c'est son Père qui a la même force que le Fils. Si Jésus n'est pas Dieu, qui est donc Dieu? Dieu signifie sujet d'adoration des hommes. Si vous adorez un arbre, l'arbre devient votre sujet d'adoration. Si vous adorez une rivière, la rivière devient votre sujet d'adoration. Si vous adorez un homme, l'homme devient votre sujet d'adoration, il devient votre Dieu, votre divinité. Alors, qui mérite la louange entre l'homme et Dieu? C'est Dieu seul qui mérite la louange. Voilà pourquoi Dieu est appelé l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Les hommes se prosternent devant Dieu. Les hommes glorifient Dieu. Ils s'humilient devant Dieu. Ils demandent pardon. Ils se répandent devant Dieu. C'est Dieu qui mérite la louange. C'est Dieu qui est le très louangé. Comment Muhammad peut-il venir dire qu'il s'appelle Muhammad? Comment Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, Abu al-Qasim, l'arabe, comment peut-il dire qu'il s'appelle le très louangé, celui qui mérite la louange? Ahmad, Muhammad, Mahomet. Comment c'est possible? Il ne peut pas être le très louangé ou bien celui qui mérite la louange, à part s'il est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Les rois mages sont venus l'adorer et l'ont remis des présents. Comment ils ont su que l'Éternel s'est envoyé lui-même? C'est Dieu qui leur a révélé ça. Jésus-Christ n'a-t-il péché un jour? A-t-il péché une fois un jour? Pourquoi il est saint? Pourquoi le Coran dit que Allah dit qu'il va donner à Marie un fils pur et saint? Jésus, avant de naître, il est déjà pur et saint. Nous savons très bien que nous, même avant la naissance, nous sommes déjà souillés et tachés du péché d'Adam. Mais Jésus, là, avant sa naissance, il est déjà pur. Le péché d'Adam n'est pas avec lui. Qui il est pour que le péché d'Adam ne puisse pas le coller, le salir? Qui il est pour être pur et saint, saint, saint avant sa naissance? Qui est-il pour vivre pur sans péché? Qui est-il pour ressusciter des morts? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Abraham. Abraham. Je ne prendrai aucun verset coranique ou bien biblique pour vous expliquer ces choses. Je vous parlerai d'Abraham. Pour ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux, sauront que ce que je dis est la vérité de Dieu. Je n'aurai pas besoin de me justifier ou de donner des références. Qui est Abraham? Abraham est le père dans la foi des chrétiens. Abraham est le père des Juifs. Abraham est le père des chrétiens aussi. Il est d'abord père des Juifs et plus tard, il est devenu aussi père des nations païennes que nous sommes. Abraham, qui est parti de Abraham pour devenir Abraham. Abraham, qui est le père d'Ishmaël, qui a quitté son père idolâtre. Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, va vers une terre que je te donnerai comme terre. Et sur cette terre-là, c'est là-bas où mon peuple va grandir. Va vers un lieu que je t'indiquerai. Et là-bas, tu vas aller former un autre peuple. Et ce peuple-là sera mon peuple à moi. Abraham quitta son père et il alla vers l'endroit où l'Éternel l'avait indiqué, où il s'installa. Abraham n'a pas vécu la vie rose. Abraham n'a pas vu tout facile parce que Dieu était son ami et il était ami de Dieu. Si Abraham était ami de Dieu, cela signifie que Dieu aussi était ami d'Abraham.
la vie d'Abraham n'était pas de tout repos, n'était pas une vie facile, parce qu'il avait Dieu avec lui. Vous chrétiens qui pensez que parce que vous avez Dieu là, tout doit être facile. Vous ne devez plus avoir des contraintes, vous ne devez plus avoir des difficultés, vous ne devez plus avoir des malheurs, vous ne devez plus avoir des difficultés. C'est faux. Vous deviez passer par le chemin de croix de Christ. Abraham a marché devant l'Éternel comme son ami, mais il a subi le chemin de croix aussi. Vous chrétiens aujourd'hui, païens qui êtes devenus des chrétiens par adoption, vous devez aussi porter vos croix et marcher. Jésus a marché pour le Golgotha. Il est tombé plusieurs fois. Il a porté la croix. Son parcours est synonyme de la chute. Il tombait, il se relevait. Il avait un but à atteindre. Il est venu pour quelque chose. La chose devait s'accomplir. Et il fallait qu'il se mette debout pour aller jusqu'au bout. Et il l'a fait, lui-même étant le grand Dieu Tout-Puissant. Maintenant, vous chrétiens qui pensez que la vie doit être facile, oh non, j'ai Jésus avec moi, pourquoi j'ai fait des efforts, vraiment j'ai pris beaucoup, je jeûne, mais c'est compliqué. Ça ne peut que être compliqué parce que tu ne connais pas Dieu, et ni sa puissance, ni les saintes écritures. C'est pourquoi c'est compliqué. Maintenant, aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi est-ce que le chrétien doit souffrir. Un véritable chrétien doit souffrir. Un véritable chrétien doit être un battant, un guerrier, un puissant héros. Un véritable chrétien doit être un exemple de vie. Il doit être un modèle pour les autres. Un véritable chrétien doit être celui qui montre l'exemple aux autres. Un guide spirituel doit être un battant de la vie. Rien ne sera facile pour lui, mais il vaincra. Le juste tombera 7 fois, donc il tombera 7 fois et il se relèvera. Et les gens qui le verront se relever sauront que Dieu est avec lui. Mais il faille qu'il tombe encore, pour qu'il sache que le chemin de croix n'est pas facile. Suivre Jésus là, c'est pas jeu, c'est pas amusement. Vous, pasteurs qui voulez vous faire entretenir par des fidèles, parce que la portion d'écriture dit que celui qui enseigne la parole doit aussi vivre de ça. Oui, celui qui enseigne la parole doit vivre de ça. Mais tant qu'il lui est valide et qu'il a la force, il doit travailler aussi. Il doit faire des efforts. Il ne doit pas compter sur l'argent de la dîme et de la quête. Cet argent doit servir à autre chose, à l'œuvre de Dieu qui est la miséricorde et la compassion pour les pauvres, les orphelins, les veuves et l'étranger en difficulté. L'argent de la dîme doit servir à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger en difficulté. Voilà à quoi doit servir cette dîme. Le petit peu qu'il prend là, ça lui permet de manger aussi, c'est vrai. Mais un homme qui est valide, il ne doit pas dire que non, je fais l'œuvre de Dieu, c'est le travail. Non, il doit se battre, il doit travailler. Vous qui vous faites entretenir par des fidèles qui n'ont rien, eux-mêmes se débrouillent pour manger. Mais vous donnez à manger parce que vous voulez vous asseoir, manger, dormir. C'est devenu pour vous un métier lucratif où il faut vous asseoir, vous manger, vous dormir. Vous vous faites entretenir. Oh oui, je suis homme de Dieu. Donc je suis homme de Dieu, je ne dois plus rien faire. Je ne dois pas souffrir, on doit m'entretenir. Maudit, bâtard spirituel. Vous faites honte à la chrétienté. Vous devez vous battre aussi. Vous êtes des guides spirituels, non? Vous êtes des hommes de Dieu, non? Vous devez montrer l'exemple. Jésus est venu, étant Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas dit non, je ne me salue pas. Non, je ne fais pas telle chose. Non, il a bataillé. Il a fait des choses. Il a combattu. Il s'est sali les mains. Il a été cloué à la croix. Il a enduré la douleur. Parce qu'il nous montrait l'exemple du véritable chrétien. Et que le chemin ne sera pas facile. Maintenant, revenons sur le sujet. Est-ce que Abraham, pas Abraham, hein, Abraham est le père dans la foi des Arabes? Est-ce que Abraham, c'est Abraham? C'est la question. Je vais ouvrir votre esprit aujourd'hui à ce sujet. Il n'y a plus quelqu'un qui viendra vous voir et vous blaguer au sujet d'Abraham. Personne ne pourra plus vous blaguer. Vous aurez une foi solide pour pouvoir résister à toutes les intempéries de la ruse de l'islam et des religions et des religieux sataniques qui vont vouloir vous tirer.
Parce qu'aucun véritable chrétien ne sera captif des doctrines des hommes ou de Satan. Ça n'existe pas. Aucun véritable chrétien ne sera séduit par des chansons, de belles mélodies, des récitations, des versets. Ça là, c'est la ruse et la tromperie. Ça ne sauve personne. Tu finis de chanter comme ça, tu meurs, tu descends tout droit en enfer. Parce que tu n'as pas cru en Jésus. Aucun musulman véritable ne croit en Jésus. À part certains musulmans qui disent que oh, moi je crois en la Bible, j'ai lu et je crois que Jésus est mort, il est crucifié, mort et ressuscité. Le musulman qui vous dit que Jésus est mort, non, que Jésus a été crucifié, mort, ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. Dès qu'il vous dit ça, ne lui posez pas de questions. Sachez que c'est votre frère chrétien qui est là. Est-ce que vous comprenez? Soyez sages. Moi, quand je prêche, quand j'évangélise, je heurte les esprits et je pousse à bout des personnes qui ont des fausses doctrines en eux, qui ont la mort en eux. Je les pousse à dévoiler leur mort. Et quand je déracine la mort en eux, je sème la vie par la parole authentique de Christ. J'apporte des révélations qui sont prouvées, écrites. Tout ce que j'ai dit est écrit. Il n'y a pas de mensonge dans ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit est fondé. Je prends ce qui est écrit, je dépose devant vous. Pour que ceux qui sont véritablement enfants de Dieu ne soient pas captifs des doctrines. Les captifs des doctrines et des religions, ce sont des esclaves. Voilà pourquoi les musulmans sont appelés esclaves dans leur propre livre. Allah les appelle « Oh, mes esclaves ». Mais aucun chrétien véritable n'est appelé esclave. Il est fils de Dieu. C'est le fils qui hérite de son père. Un boy, une bonne, ne peut pas hériter d'un père. Un esclave n'hérite pas d'un père. C'est pourquoi soyez bénis, vous tous chrétiens, parce que vous êtes fils de Dieu. Et étant fils de Dieu, même par adoption, comme nous le sommes, nous les païens, nous sommes héritiers aussi. Nous avons été adoptés. Nous portons le nom de notre Père. Nous avons déjà l'ADN. Dans nos cartes d'identité, le nom du Père est marqué dessus. Donc, le jour du partage de l'héritage, nous aurons droit aussi à une portion. Alléluia. C'est pourquoi je dis qu'Abraham et Abraham ne sont pas les mêmes personnes. Dieu a laissé Abraham faire un enfant avec Agar l'égyptienne. Cet enfant est sorti. Il n'était pas l'enfant de la promesse. Il n'était pas l'enfant de l'alliance. Il était le fils de la chair et des envies des hommes. Sarai et son mari Abraham voulaient un fils parce que lui, il avait peur de mourir sans laisser de progéniture d'héritier. Alors, Sarai, sa femme, l'a encouragé dans ça. Il a pris un fils. Bon, il s'est fait un fils avec Agar l'égyptienne. Le fils qu'il a fait avec Agar n'était pas le fils de l'alliance. Il a fait ce fils-là, il s'appelait Abraham. Il portait le nom d'Abraham. Et Sarai, qu'il a encouragé, s'appelait Sarai. Après l'avoir fait, il découvre maintenant que ce n'est pas le fils de la promesse. Alors, Dieu leur révèle que non, celui que vous avez eu là, avec Agar, ce n'est pas lui. Mais plutôt toi, Sarai, qui est vieille, qui ne croit même plus pouvoir porter un bébé là. C'est toi qui vas porter le fils de l'alliance que moi j'ai établi. Et ce fils-là viendra pour que les hommes soient choqués et qu'ils soient stupéfaits de voir à quel point je suis Dieu créateur de toutes choses. Je peux faire toutes choses. Même à 150 ans, je peux te faire enfanter. Il donna un fils à Sarah, pas à Sarai. Il changea le nom de Sarai en Sarah avant de lui donner le fils de la promesse. Ce n'était plus la même femme. Ils sont partis. Abraham est parti de Abraham à Abraham. Sarai est parti de Sarai à Sarah. Abraham est devenu Abraham, père d'une multitude. Sarai est parti de Sarai à Sarah, mère d'une multitude, du peuple de Dieu. Le peuple choisi de Dieu devait sortir de Abraham et de Sarah, pas de Abraham et Sarai. Ne faites pas l'amalgame.
Dieu est malin et sage. Il est le sage, il est la sagesse elle-même. Il a dissocié ces choses pour que vous sachiez que Ishmaël n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Il le disqualifie même à partir du nom du Père, pour que ça ne soit même pas la même personne qu'il est mis au monde. Au plan spirituel, il ne fait même pas partie, il ne compte même pas. Dans le plan spirituel, Abraham n'a qu'un seul fils, son unique, celui qu'il aime tant. Voilà pourquoi Dieu donne la précision que prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Pourquoi Dieu donne cette précision de taille? Parce qu'il veut faire comprendre à Abraham que quand tu as fait Ishmaël, tu étais Abraham, tu n'étais pas encore celui par qui mon peuple devait naître. Tu étais encore un païen. Tu n'avais rien à voir avec le plan de Dieu. Alors, je t'enlève de ta position où tu étais. Je te mets dans la position d'enfant de Dieu maintenant. Et à partir de là, maintenant, l'enfant qui vient de toi maintenant, il est héritier de mon alliance, il est héritier de mon royaume aussi. C'est comme vous, chrétiens, quand vous êtes encore païens, vous n'êtes pas chrétiens, vous êtes des païens. Vous ne portez pas le nom chrétien. Vous devenez chrétien quand vous avez cru en Jésus, vous avez pris votre baptême. C'est là où vous devenez chrétien. Vous portez maintenant le nom de Dieu en vous. Et à partir de là, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. Vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est la même chose que Dieu a fait avec Abraham pour l'amener à Abraham. Et de Sarai pour l'amener à Sarah. Une façon de les dissocier. Malheur et malheureusement pour Ishmaël qui est né quand Abraham était Abraham. Ce n'était pas encore celui que Dieu avait choisi. Il ne portait pas encore le nom du Père de la foi. Il était encore un païen. Il n'était pas encore dans le rentrer dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi Abraham et Abraham, ce n'est pas la même personne. Du côté physique, oui. Mais du côté spirituel, non. Abraham est là-bas avec Ishmaël. Abraham, le père de la foi et d'une multitude, est avec Isaac. C'est pourquoi la précision de taille est dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Voilà pourquoi c'est sorti de la bouche de l'Éternel. Parce qu'il n'y a que lui que l'Éternel connaît, avec Isaac. Maintenant, pourquoi Abraham a dit à Dieu que Ismaël vive devant ta face? Que Ismaël vive devant ta face. Pourquoi Abraham le dit maintenant? Abraham dit que Ismaël vive devant ta face. Le fils qu'il a eu, quand il s'appelait encore Abraham, quand il s'appelait encore Abraham, il demande à Dieu que ce fils-là vive devant la face de Dieu. Dieu lui répondit en disant, pour Ishmaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond. Il sera père de 12 fils. Et ces 12 fils formeront les 12 nations, 12 peuples, 12 rois, 12 princes. C'est que vous voulez. Mais ils ne sont pas sortis d'Abraham, mais plutôt d'Abraham. Donc ils ne sont même pas concernés par l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, ne regardez pas le nombre ou des assemblées où il y a du monde, ou bien des religions où vous voyez beaucoup de personnes. Ne soyez pas séduits par le nombre de personnes. Dieu est allé à Sodome et Gomorrhe pour aller sauver Lot, une personne, alors que Sodome et Gomorrhe était une ville remplie de monde. Pourquoi Dieu n'a pas dit, oh, la ville est remplie de monde? Non, mais Lot est seul. Pourquoi je me donne de la peine pour aller délivrer une seule personne? Je n'ai qu'à délivrer une bonne fois. Bon, je n'ai qu'à le laisser une bonne fois. Non! Dieu a enlevé Lot dans un groupe, dans un peuple. Il a seulement tiré Lot. Il a calciné tout le monde. Il a brûlé tout le reste. Mais il a seulement gardé Lot. Mais quand il parlait avec Abraham, Abraham lui dit, ah, si tu trouves 30 personnes là-bas, est-ce que tu vas encore détruire la ville? Il a dit non, je ne détruirai pas. Ah, bon, maintenant si tu trouves alors 20,
comment tu vas faire? Abraham suppliait son père. Dieu dit non, si je trouve 20, je ne vais pas détruire. Bon, si tu trouves alors 10, on fait comment? Bon, si je trouve 10, je ne vais pas détruire. Mais est-ce que quand Dieu est parti, quand il a envoyé ses anges à Sodome et Gomorrhe, Dieu savait combien de justes et de chrétiens il y avait là-bas? Il est allé tirer seulement Lot. Il a calciné tout le monde. Il a tiré Lot, il l'a enlevé. Il a enlevé Lot et ses personnes. Paf! Le reste là, il a brûlé. Le chrétien est spécial. Même s'il est seul quelque part, il vaut 1000 ou 1500 âmes à lui seul. Un véritable chrétien a la valeur d'un peuple tout entier. Dieu peut se déplacer du ciel et des cieux pour venir seulement pour récupérer un seul chrétien sur 5000 hommes. Voilà pourquoi ne soyez jamais ébranlés d'être chrétien. Les juifs vous combattent. Les musulmans vous combattent. Les religions vous combattent. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Jésus a été combattu par tout le monde. Les Romains l'ont combattu. Ses propres frères juifs l'ont combattu. Les religieux l'ont combattu. Pourquoi? Il est venu leur dire quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient jamais entendu. Pour eux, c'était un scandale. Ils étaient toujours attentifs et réguliers dans les temples, en train de prier. Ils évitaient de manger le porc. Ils évitaient de faire des péchés. Ils commettaient le péché et l'iniquité dans leur corps en pensée. Mais ils ne pratiquaient pas. Alors pour eux, le fait de ne pas pratiquer, ils étaient donc purs. Ils se disaient purs. Jésus leur a dit non. Vous n'êtes pas purs. Vous êtes semblables à ceux qui ont commis l'acte. Vous qui avez déjà pensé faire, même sans le faire, vous êtes punis au même titre que ceux qui l'ont fait. Les gars ont dit, waouh, on va finir avec toi, sorcier. Tu as un démon. Pourquoi? Parce que Dieu, en Jésus, Jésus qui était en Dieu, pouvait sonder les cœurs et voir la noirceur et tous les péchés et les abominations qu'ils portaient en eux, mais qu'ils ne manifestaient pas physiquement. Mais comme notre Dieu est là, est esprit et vérité, il voit dans l'esprit et il connaît. C'est comme ça qu'il a fait pour attraper les scribes et les pharisiens. Et cela les gênait, il cherchait à le faire mourir. Le sabbat que lui, Jésus, avait demandé à Moïse d'instaurer pour que les gens puissent rester un jour à méditer et à penser et à prier Dieu. Lui maintenant, il vient. Il dit, c'est moi qui ai instauré l'affaire que vous faites là. Maintenant, je suis venu là. Au lieu que vous venez vers moi, me prier, parce que vous n'avez pas la révélation, vous continuez à aller dans vos synagogues là-bas, aller prier, alors que le responsable même de ce que vous faites là est là. Il a dit à ses disciples, allez dans les champs là-bas, manger. Faites ça, ils vont comprendre. Lui-même, le Fils de l'homme, mangeait, il foulait au pied le sabbat. Il bottait ça au sol. Il disait, foutez-moi le camp avec ça. C'est moi-même le maître du sabbat. Vous n'avez pas compris quoi? Et comme ils avaient des rideaux, des voiles dans les yeux pour ne pas comprendre. Ésaïe 44, verset 18. Ils n'ont pas compris. Dieu l'a serré leur cœur. Il a refermé les yeux pour qu'ils ne voient pas, qu'ils ne croient pas. Qu'ils entendent mais ne comprennent rien. Qu'ils aperçoivent mais ne voient rien. Et c'est comme ça que Dieu les a tenus captifs pour pouvoir maintenant les envoyer tous en enfer. Le chrétien a la valeur d'un peuple, un seul vrai chrétien. Vantez-vous d'être chrétien. Le chrétien là, il est comme le diamant noir, on ne le trouve pas. Ils sont rares les vrais chrétiens. Si vous voyez quelqu'un qui vous parle de Jésus, il vous dit non, Jésus n'est pas Dieu. Ne discutez pas avec lui. Dites-lui que oui, garde ce que tu as là comme héritage, c'est bien. Mais Jésus là, il est né sans rapport sexuel. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Demande-lui de t'expliquer comment est-ce qu'un homme peut naître sans rapport sexuel. Et ne parle plus. Je veux que tu m'expliques ça. Il va te dire, non, Jésus est né sans rapport sexuel, c'est vrai, mais le prophète Wali Salah, tu lui dis, laisse que ton prophète Salah, laisse ça. Est-ce que lui est né sans rapport sexuel? Tu lui poses la question. Il va te dire, non, il n'est pas né d'un Dieu de ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, comment un homme peut-il ressusciter des morts après 3 jours? Est-ce que quelqu'un a fait ça avant Jésus ou après Jésus?
il te dit non. Tu dis, bon, pourquoi dans le Coran, on dit que Jésus a été élevé au ciel? Il n'est pas mort. Mais où est Muhammad en ce moment? Ibn Abi Kabsha, il est où? 3 questions pour que lui-même se retrouve dans la tombe. Tu mets seulement les pointes, tu cloues, tu l'enterres. C'est un mort vivant qui est devant toi. 3 questions, tu finis avec lui. Tu vas voir, il ne parlera plus. Comment est-ce qu'un homme peut naître sans rapport sexuel? Jésus est né sans rapport sexuel. Explique-moi ça. Il ne trouvera pas d'explication. Même dans son Coran, Jésus est né là-bas sans rapport sexuel. Déjà, il est blindé parce que quand il va rentrer dans le Coran, il verra la même chose. Il va revenir dans la Bible, il voit la même chose. Il sera bloqué. Tu lui poses la deuxième question. Comment un homme peut-il mourir et ressusciter après 3 jours? Comment c'est possible? Qui a fait ça avant lui ou après lui? Il va commencer à avoir... Tu dis, est-ce que ton prophète a fait ça? Et oh non, c'est pas parce qu'il a fait ça. Tu dis, non, je te demande s'il a fait ou n'a pas fait. Il n'a pas fait. Ok, d'accord. Maintenant, explique-moi comment est-ce que Jésus est mort, il est vivant au siècle des siècles. Comment il peut être vivant? Comment un homme qui est venu, un homme, Jésus était un homme, mais comment il peut être vivant aujourd'hui? Est-ce qu'un homme peut mourir et être vivant encore? Le débat est fini. Tu prends ton sac tranquillement, tu vas à la maison, tu le laisses là-bas. Ne cherchez pas à changer la nature des gens. Vous ne pouvez jamais voir un manguier qui est planté près de chez vous. Vous revenez 5 ans plus tard d'un voyage, vous trouvez que c'est devenu avocatier ou bien citronnier. La nature des gens ne change pas. Le corps physique se perfectionne, s'améliore, s'embellit ou bien se modifie, mais ne change jamais. Les gens qui sont autour de vous, qui sont de nature mauvaise, foncièrement mauvaise, sémence de la perdition, ne changeront jamais, même si avant ils venaient la mine serrée et aujourd'hui ils viennent vous voir maintenant avec la mine, avec le sourire. Ne comptez pas sur le sourire là. Vous connaissez la personne. Est-ce que Manguier peut devenir avocatier? Si vous voyez ça un jour arriver, alors vous pouvez croire que les natures des hommes peuvent changer. Aucune nature d'un homme ne change. Les hommes ne changeront pas. Il est mauvais jusqu'à la fin. Il va juste cacher son jeu, faire semblant de devenir bien. Et faites attention, quelqu'un qui joue les bons, alors que foncièrement elle est mauvaise là, il finit mal, il finit par faire un mauvais crime. Parce que ça veut dire qu'il s'efforce à devenir quelqu'un qui n'est pas. Il est dangereux, il est même encore plus dangereux. Quand vous connaissez déjà quelqu'un, vous avez bien cadré et vous connaissez comment elle est, laissez-la comme ça. Ne lui faites plus confiance. Ne dites pas que non, il a changé avec le temps, vraiment, on peut lui faire confiance. Ne lui faites plus jamais confiance. Observez-la, à distance. Laissez ça comme ça. C'est moi qui vous dis ça. C'est la parole de Dieu qui vous parle. Celui qui a des oreilles, qui l'entend. Une mauvaise personne aujourd'hui sera mauvaise dans 10 ans. Elle sera mauvaise dans 100 ans. Elle ne changera pas. Une bonne personne que vous avez rencontrée aujourd'hui, si vous la revoyez dans 20 ans, elle sera toujours une bonne personne, mais de façon différente. Elle pourra même cacher d'être bonne, parce qu'elle a tant souffert avec des mauvaises personnes. Mais si vous l'approchez de près, vous découvrirez en la bonne personne qui est en elle. Mais par contre, les mauvaises personnes là, ils se camouflent, ils font des déguises, ils se déguisent, ils deviennent comme des personnes gentilles. C'est le piège qui est là. C'est quand vous allez vous approcher vraiment, qu'il va vous taper le moment où vous aurez le dos tourné. C'est là où vous allez comprendre que la personne que vous avez cru qu'il a changé là, c'est la même personne qui est là. Faites attention à ça. C'était une parenthèse. Maintenant, est-ce que Abraham est le père dans la foi des Arabes? Est-ce que la promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël appartient aux Arabes? Est-ce que les Arabes sont concernés par la promesse de Dieu à Abraham? Est-ce que l'alliance de Dieu qui est Abraham, Isaac et Jacob concerne les Arabes? C'est la question de ce soir. J'aimerais ceux qui sont en ligne, qui ont des préoccupations à ce sujet ou qui se posent des questions à ce sujet, vous pouvez interagir, vous pouvez écrire. Je vais vous donner des réponses adéquates pour vous permettre de vous redresser et que vous soyez vraiment confiant dans ce que vous direz demain si vous êtes en face d'un religieux perdu, égaré, l'abomination de la désolation qui est en face de vous. Si vous n'avez jamais vu la malédiction marcher, les religieux, c'est la malédiction qui est en marche, qui est mobile. Jésus avait dit que l'Esprit de Dieu est en moi. Moi, je suis dans le Père est en moi. Jésus était la manifestation visible du Père invisible.
C'est aussi comme ça que la malédiction invisible, il y a des personnes qui se manifestent, qui sont devant vous physiquement, mais qui sont la représentation de la malédiction physique qui est invisible. Par les propos, les fruits, vous allez découvrir que ces personnes-là, ce sont des perdus égarés. Ce sont des bois de chauffe de l'enfer qui sont là. Quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus, il meurt. Ne dites jamais paix à son âme. Son âme n'aura jamais la paix. Quel qu'en soit le nombre de prêtres, de papes qui viendront prier pour lui, ça va aller, ça va dans l'espace. Le prêtre qui prie, vous qui assistez à la messe là, avec le cadavre, vous êtes tous des morts et vous enterrez aussi un mort. Vous irez en enfer si vous restez dans ça. Un cadavre n'est pas un sujet de gloire ou d'appréciation. Un cadavre là, on dit paix à son âme parce que c'était notre frère en Christ. Nous-mêmes, on l'a vu prendre le baptême. On a vu comment il a servi Dieu. Paix à son âme parce que lui là, son âme va retrouver Jésus-Christ. C'est assez simple. Je ne dirai jamais paix à l'âme d'une personne que je n'ai pas connue parce que je ne sais pas s'il a cru en Jésus ou pas. Je ne peux que dire paix à son âme si je sais qu'il a suivi la doctrine de Christ et que sa bouche ne s'est point éloignée du livre de Dieu qui est les Saintes Écritures. À partir de là, je pourrais dire paix à son âme. Est-ce que Abraham est le père dans la foi des Arabes? Allez-y faire des recherches. Aujourd'hui, Internet nous permet d'avoir tout ce qu'on veut comme information, des fausses ou des vraies. Mais quand vous trouvez une information qui est fausse, Internet va vous dire qu'elle est fausse. Si elle est vraie aussi, Internet va vous donner des sources pour vous réconforter dans l'envie de continuer à faire des recherches pour que vous soyez rassurés. Est-ce que Abraham était arabe? Quand Dieu a dit à Abraham que tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, et que mon alliance après toi sera avec Isaac, après Isaac, Jacob. Est-ce que Dieu a dit que mon alliance sera avec toi, Abraham, Isaac, Jacob, et plus tard avec les Arabes? Est-ce que les Arabes sont concernés par la promesse de Dieu? Est-ce que les Arabes sont concernés par le Messie? Non. Est-ce que les Arabes sont concernés par la loi de Moïse? Non. Est-ce que les Arabes sont concernés par Jésus-Christ? Non. Un Arabe qui meurt, qui n'a pas cru à Yassou, Jésus, il va en enfer. C'est tout. Les Arabes sont des nations païennes aussi, comme nous aujourd'hui les Africains. Les Arabes ne sont pas différents de nous. Un Arabe qui croit en Jésus, il est sauvé. L'Arabe qui croit en Jésus, il prend son baptême, il est adopté par Israël. Il devient fils adoptif d'Israël. Un Arabe qui ne croit pas en Jésus, il ne peut pas être sauvé. Abraham n'a jamais été arabe. Abraham n'a jamais vécu en Arabie Saoudite. Ishmaël lui-même, il n'était pas arabe. Ismaël est né d'un père hébreu qui s'appelait Abraham. Ishmaël est né d'un père hébreu qui s'appelait Abraham, pas Abraham. C'est Isaac qui est né d'un père hébreu qui s'appelait Abraham. Mais Ishmaël, il est né d'un père hébreu qui s'appelait Abraham. Sa mère était égyptienne, elle s'appelait Agar. Elle n'était pas arabe. Abraham est mort. Ishmaël a épousé une femme égyptienne. C'est sa mère qui lui a donné une femme égyptienne. Isaac a pris une fille hébreuse. D'où sortez-vous l'histoire qu'Abraham a mis Ishmaël? Ishmaël a donné des enfants et qui est remonté jusqu'à arriver au niveau de Ibn Abi Kabsha. Pourquoi il s'appelle Ibn Abi Kabsha? Pourquoi il ne porte pas un nom hébreu ou un nom juif comme Ishmaël, comme Abraham? La traduction aujourd'hui de Ishmaël que les musulmans prennent là, ce n'est pas les frères. Jamais. Abraham n'est pas Ibrahim. Jamais. Isaac là, il n'est pas Ishaï. Jamais. Noé n'est pas Noah. Jamais. Aucun juif n'est frère aux Arabes. Aucun juif n'est frère des Arabes. Aucun juif n'est frère aux Arabes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de généalogie qui part d'Abraham, Ishmaël jusqu'à Ibn Abi Kabsha. Ça n'existe pas. Tous les savants musulmans qui ont menti à ce sujet, ils ont été cloués. Ils ont eu le bec cloué quand on leur a demandé de montrer des preuves. Il n'y a aucune preuve
archéologiques. Il n'y a aucune preuve écrite biblique ou bien coranique qui atteste que Abraham a donné Ishmaël et que Ishmaël a donné des enfants et à la fin quelque part est venu Ibn Abi Kabsha, Abu al-Qasim. Abu al-Qasim n'est pas concerné par les fils d'Abraham, il n'est pas petit-fils d'Abraham. Ça n'existe nulle part. Les Arabes, Abraham n'est pas votre père dans la foi. Vous les Arabes, comprenez bien ce que je dis. Abraham n'est pas votre père. Vous n'êtes même pas concerné par la loi, ni par le fils de la promesse. Vous ne connaissez pas ça, ce ne sont même pas vos affaires. Pourquoi vous pouvez prendre Abraham, vous l'amener dans votre livre et vous dites que c'est aussi votre père dans la foi? Ça veut dire que nous avons le même Dieu. Les musulmans n'ont pas le même Dieu que les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens ont leur Dieu. Oui, le Dieu qui a dit que je m'appelle je suis. Montre-moi un seul endroit dans le Coran où Allah a dit que je m'appelle je suis. Le Dieu qui s'appelle je suis là, m'a envoyé là. Est-ce que les Arabes ont un Dieu qui s'appelle je suis? Est-ce que Allah a ouvert sa bouche un jour pour dire le Dieu qui s'appelle je suis, c'est moi? Les Arabes ne sont pas concernés par Abraham. Abraham n'a jamais été le père dans la foi des Arabes. Abraham n'a jamais été arabe. Abraham n'a jamais vécu en Arabie Saoudite. La preuve, c'est qu'il est enterré au panthéon des patriarches en Israël. Pourquoi Abraham est enterré au panthéon des patriarches en Israël? Pourquoi? Il y a presque 1500 km qui séparent Israël, l'endroit où est enterré Abraham, et la Mecque. Pourquoi? Pourquoi donc vous n'avez pas pris Abraham et l'enterré aussi à la Kaaba, là où enterré Ibn Abi Kabsha? Vous avez enterré Abu al-Qasim à la Mecque, à la Kaaba. C'est là-bas où se trouve le sépulcre de Ibn Abi Kabsha. Pourquoi aussi vous dites que non, c'est Abraham qui a construit la Kaaba? C'est Abraham qui a construit la Kaaba avec Ishmaël. C'est ce que vous dites. Pendant qu'il construisait la Kaaba avec Ishmaël là, Isaac était où? Où était Isaac? Vous êtes des menteurs. L'islam ne peut que vivre dans le mensonge et la ruse et la tromperie. Vous trompez des gens, vous pensez que ça va s'arrêter là. Vous croyez que nous, on ne connaît pas ces choses. Nous sommes là pour amener la lumière. Le musulman qui croit que je raconte des bêtises, qu'il vienne ici avec les références montrant que Abraham a construit la Kaaba avec son fils Ishmaël et Isaac les a aidés. Donc pour vous, nous sommes venus avec un livre avant vous. Et dans notre livre-là, c'est Isaac qui est le fils de la promesse. C'est avec lui qu'Abraham se baladait. C'est à lui qu'Abraham a tout laissé comme héritage. Vous venez nous dire 700 ans plus tard que ce n'est pas ça. C'est plutôt Ishmaël qui est le fils de la promesse. Et que c'est Ishmaël que Dieu avait demandé en sacrifice. Mais c'est parce que l'alliance déjà ne le concerne pas. Il est né quand son père s'appelait Abraham et Isaac est né quand son père s'appelait Abraham, qui est le père dans la foi. C'est Abraham qui est notre père dans la foi. Ce n'est pas Abraham. Abraham n'est pas le père de la foi des chrétiens. C'est Abraham qui est le père dans la foi des chrétiens. Et c'est de Abraham qui est venu Isaac. Abraham n'est pas arabe. Abraham n'a jamais vécu en Arabie Saoudite. Abraham n'est pas le père dans la foi des Arabes, ni de l'Arabie Saoudite. Comment avez-vous fait pour prendre Abraham et le coller dans votre Al-Qur'an? C'est la question aujourd'hui. Comment vous avez fait? Expliquez-nous. Abraham parlait arabe. Est-ce que Abraham était arabe? Si Abraham était arabe, pourquoi les Juifs ne parlent pas arabe? Pourquoi les Juifs là ne sont pas des Arabes? Pourquoi les Juifs ne sont pas des Arabes? Pourquoi les Juifs ne sont pas arabes? Isaac, il était arabe? Est-ce que Isaac était arabe? Pourquoi Isaac n'est pas aussi enterré à la Kaaba? Pourquoi Abraham n'est pas enterré à la Kaaba? Vous nous prenez pour qui? Pourquoi Ishmaël lui-même n'est pas enterré à la Kaaba? Vous dites que Abraham a conçu la Kaaba avec Ishmaël, non? Pourquoi Abraham et Ishmaël ne sont pas donc enterrés à la Kaaba? Votre mensonge là, que vous avez passé le temps à mentir,
Vous pensez qu'en portant vos camis, vos gros boubous blancs, avec les chapeaux irrespectueux, impolis devant Dieu, vous croyez que ça là, ça va nous séduire au point qu'on va dire, oh, ils s'habillent bien, oh, ils ont les chapeaux, ils ont les gros camis blancs. Oh, vraiment, ce sont des gens purs. Hein. Allez, ils sont là, ils marchent comme ça. Et ils vont se mettre quelque part comme ça pour prier. Maintenant, pour prier le Dieu là, ils commencent à choisir. Le soleil se lève où ici. Donc, le Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent là, pour le prier là, tu ne peux pas prier en esprit et en vérité dans ton cœur. Il faut que tu regardes d'abord la position de la terre. Le soleil est par où? Ah oui, le soleil est par là-bas. Donc, mettons-nous pas ici. On se met. Si on ne se met pas vers le soleil là, Dieu ne va pas nous entendre. Si on ne se met pas vers le soleil, Dieu ne nous verra. Allah ne va pas nous voir. Wow. Il faut qu'Allah nous voie. Sinon, la prière là est gâtée. Sinon, la prière là est inutile. Si tu pries que Dieu, Allah ne te voit pas, mais ta prière est gaspillée. Il faut qu'il te voie. C'est comme un élève qui va à l'école et que le professeur est là. Si le professeur ne le voit pas, il sera absent. Hein. Donc Allah doit te voir. Allah est là comme ça, le chef des esclaves. Oui, Abdoulaye est là. Il faut regarder de son côté. Si tu ne regardes pas de son côté, il ne te voit pas. Quel juif prie en regardant du côté du soleil? Quel juif prie en arabe? Quel juif se prosterne en bombant les fesses en l'air, il met le front au sol? Quel juif prie comme ça? Quel juif passe se prosterner, faire bisous à gros cailloux noirs? Quel juif fait ça? Vous dites que nous adorons le même Dieu. Abraham est notre père de la foi à nous tous. Qui donc a fait ça dans la Torah? Qui dans la Torah est allé embrasser un caillou noir qui a la forme d'un vagin, le sexe des femmes? Qui? Quel juif adore un caillou? Il faut payer combien de millions pour aller faire le Hajj, aller embrasser un caillou noir, faire la triangulation autour, en hommage à cette planète, de l'idolâtrie pure. Oh non, tuer les associateurs. On adore, nous, c'est le monothéisme pur, un seul Dieu. Mais vous dites encore que le caillou noir vous débarrasse des péchés. Donc, caillou noir là, pardonne les péchés comme Allah. Ce n'est pas vous qui associez caillou à Allah. Bande de possédés notoires, démoniaques, une secte là où des démons sont devenus musulmans. Et il y en a qui ont dévié. Ces mêmes démons-là vont aller au paradis avec des musulmans. Une bande de démons, musulmans humains, démons, les djinns musulmans, démons. Vous allez aller en enfer ensemble. Et Allah va vous donner 72 vierges qu'il va tirer lui-même encore du peuple de l'enfer, pas du peuple du paradis. Vous pensez qu'il va tirer ces femmes-là où? Du peuple de l'héritage de l'enfer. S'il tire des femmes de l'enfer pour vous remettre, vous êtes où alors? Si vous êtes au paradis et que lui va en enfer tirer 70 vierges des djinns pour vous remettre au paradis là-bas, c'est pas possible. Il ne peut pas partir de l'enfer pour partir vous remettre au paradis. C'est parce que vous serez en enfer avec lui. Pour vous satisfaire, il ira donc là-bas, dans le peuple de l'enfer là-bas, choisir à chacun 72 vierges. Et pendant ce temps, vos femmes seront où? Que feront vos femmes? Elles seront là en train de pleurer. Je veux que mon mari là-bas pendant 50 ans là-bas, j'ai fait 12 enfants. Les enfants sont partout, ils sont là même. Voilà Tamara qui est là. Voilà Aïcha. Voilà Abdoulaye. Voilà Draman. Ils sont tous là. Arrivé ici, Allah m'a pris mon mari, il a donné ça à 72 vierges. Et il est là-bas tous les jours, il couche avec elle. Et moi je suis ici, je n'ai rien. Même un petit morceau de viande pour me mettre la bouche, il n'y a pas. Allah mauvais, Allah méchant, Allah méchant, mauvais, pervers. Donc la femme n'a pas d'importance à tes yeux. Mauvais Dieu. Dieu bâtard, Dieu maudit, Dieu satanique, Satanas, Dieu démoniaque, tu es Satan, Allah. Ibn Allah, tu es Satan. Au paradis là-bas, tu donnes 72 femmes aux hommes. Tu prends les femmes, tu les mets dans des cages comme des esclaves. Elles n'ont même pas petit morceau de viande pour bien gratter, même un petit cul-dent pour se mettre là-dedans comme ça. Pendant ce temps, tu donnes des pipis tendus aux hommes et des pipis qui ne vont jamais devenir flasques. Des pipis qui sont seulement comme ça.
pipis tendus éternellement. Le Coran précise que des pipis tendus éternellement. Ça ne va jamais tomber. Donc imagine un homme qui a un pipi qui est tendu éternellement. Qu'est-ce qu'il en fait? Il est seulement là comme ça tous les jours. Voilà le paradis de Allah. Les musulmans sont là, ils se regardent. Oh camarade, ça dit quoi? Ça va? Oh, Suleiman, ça dit quoi? Là, il est là, là. Rasoul, là. Puisque le pipi ne va jamais devenir flasque, ne va jamais devenir mou. Donc le musulman sera toujours en train de copuler, sans arrêt. Il finit avec ça et l'autre vient. Le pipi ne se fatigue pas. Le pipi ne tombe pas. Le musulman est là pour taper. Là, il est là, Allah. Mohamed Rasoul, Allah. Oh, Mohamed, ça dit quoi? Ah, on est là-haut. Ça va? Pourquoi? Voilà le paradis de Allah. Voilà le paradis de ceux qui disent qu'on a le même Père dans la foi. C'est ça là, il faut suivre. Non, il ne faut pas qu'on vous dise ça. Oh non, vraiment, vous êtes des maudits. C'est moi qui dis ça. Vous êtes des maudits. Un musulman qui meurt dans l'islam, c'est un maudit. Lui là, même animal est mieux que lui. Voilà pourquoi Dieu vous a donné d'abord un. Vous êtes illettré, analphabète. Il ne s'est pas arrêté là. Il vous a arrêté encore têtu comme des ânes sauvages. Qui peut vous sortir de là? À part les véritables enfants de Dieu qui sont là-bas. Ceux qui viennent souvent me poser des questions là. Oh, tu as dit ça, tu as dit ça. Je donne des références, il va regarder. Oh, tu as dit ça, tu as dit ça. Menteur, menteur. Je donne une référence, il va regarder. Oh, tu as fait ça, tu as fait ça. Je donne une référence, il va regarder. Après, il ne revient plus. Comme par hasard, il disparaît de la toile. Je le cherche. C'est moi maintenant qui vais à sa recherche. Je regarde à gauche, à droite. Il a disparu. Il est venu comme un lion. Il repart comme un âne. Parce que je lui ai donné assez de nourriture spirituelle. Je l'ai nourri de la parole authentique. Et j'ai pris la nourriture avariée que son livre lui donne. Je l'ai mis ça devant le nez. Il a senti, il a dit, lui-même il allait vérifier. Il dit, bon, c'est vous-même qui avez écrit ça. Je lui ai dit, oui, c'est moi qui ai écrit. Je suis parti en courant dans ton courant. C'est moi qui ai dit à la quitte de là. J'ai rédigé les versets là. Parce que je savais que je devais avoir fait un mouton comme toi. Et forcément, je devais t'amener regarder moi-même mon verset que j'ai mis dans le Coran pour te faire plaisir. Bâtard spirituel. Ne te réveille pas. Reste dans ça. Tu penses que mon but est de te convaincre? Non. Mon but n'est pas de te convaincre. Mon but est de t'apporter la vérité. Ishmaël est né du papa qui s'appelait Abraham. Isaac est né d'Abraham. Ce n'est pas les mêmes personnes. Abraham a eu un fils de la promesse et un fils selon les désirs charnels, qui est Ishmaël. L'alliance ne le concerne pas. Il n'est pas du côté du peuple de Dieu. Ce n'est pas de la faute des hommes si Dieu ne l'a pas aimé. Non, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ta faute. Mais sachez une chose, Abraham n'est jamais le père dans la foi des Arabes. La loi ne concernait pas des Arabes. La loi était pour des Juifs. Ils devaient se tenir calmes et propres et purs, attendant la venue de l'Éternel. Ils attendaient le Messie en étant purs, en essayant de rester purs, en attendant que le Messie vienne. Le Messie est venu, ils ne l'ont même pas reconnu. Ils n'ont même pas su que le Messie était venu. Le Messie est venu leur montrant des signes pour qu'ils ouvrent les yeux, pour qu'ils voient que, est-ce que ce n'est pas l'Éternel qui est là? Ils ont été mécréants à la parole. Cela concerne les Juifs. Et la loi qui avait été donnée renfermait tous les Juifs dans une religion. Parce que les Juifs devaient faire certaines choses pour plaire au Dieu, à l'Éternel qui devait venir. Donc les Juifs étaient renfermés dans la religion. Quand l'Éternel est venu, il a changé la donne. Il leur a dit, ce n'est pas la loi là qui va vous sauver. Aucune des lois de Moïse ne peut vous sauver et nous justifier. Mais c'est mon sang précieux qui sera versé pour vous, qui va vous racheter. Maintenant, après vous avoir racheté, il sera question maintenant si tu crois que c'est moi qui suis venu ou pas. Est-ce que tu crois que c'est moi le Seigneur? Si tu crois et que tu confesses que c'est moi le Seigneur, alors tu prends ton baptême en mon nom. À ce moment-là, tu es sauvé. Tu obtiens un salut éternel que Israël a déjà reçu. Toi aussi, tu reçois ce salut-là.
Et maintenant, aucun démon, aucune religion, même pas Satan, ne pourra te ravir de la main de Dieu, ni de Jésus, car tu as un salut qui est éternel, que tu ne perdras jamais, un salut éternel. Maintenant, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de la mienne, mais nous ne sommes pas tous dans la promesse d'Abraham. C'est nous les chrétiens qui avons épousé Christ, qui sommes dans la lignée d'Abraham. Nous sommes des enfants adoptés. Ce n'est pas grave. Dieu merci. Nous sommes quand même chrétiens. Mais les Arabes, ceux qui croient en Yassou, qui prennent le baptême au nom de Jésus, qui croient que Jésus est Seigneur, ces Arabes-là seront sauvés comme nous. Ils sont des païens, ils sont des nations. Ils seront sauvés. Ceux qui vont rejeter Christ et dire qu'Abraham, c'est leur père dans la foi, vous êtes des maudits. Celui qui rejette Jésus, qui ne croit même pas qu'Abraham c'est son père, c'est quand tu acceptes Jésus qu'Abraham est ton père. Parce qu'Abraham là, il est le père de toutes les nations de Dieu. Que ce soit juifs, que ce soit des païens qui sont devenus adoptés. Voilà. Mais si tu refuses Jésus, ne prends pas Abraham. Jésus a dit, Abraham s'est réjoui du fait qu'il verrait mes jours. Abraham a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a vu Abraham. C'est Abraham qui a vu son Dieu et il s'est réjoui. Si c'était qu'Abraham, comme il est plus vieux, ou bien comme il a vécu avant Jésus, et que c'est Jésus qui l'avait vu, Jésus dit, ah, quand j'ai vu Abraham, j'étais heureux. Non. Jésus dit, Abraham, quand il m'a vu, moi, le Dieu Tout-Puissant, moi, l'Éternel, quand il m'a vu là, il s'est réjoui d'avoir vu le grand Dieu Tout-Puissant. C'est Abraham qui s'est réjoui. Sinon, Jésus, ça n'a rien fait. Parce que lui vit au siècle des siècles. Il a l'habitude. Donc, si Abraham a vu Jésus et il s'est réjoui là, ça veut dire que c'est Jésus qui parlait avec Abraham. Si Jésus parlait avec Abraham, cela signifie que le Dieu avec lequel Abraham parlait était Jésus. Et si toi tu dis que tu ne crois pas en Jésus, comment est-ce que Abraham peut être ton père dans la foi? Est-ce que vous me comprenez? Si toi tu refuses de croire en Jésus, comment est-ce que Abraham peut être ton père dans la foi? Ce n'est pas possible. Vrai ou faux? Est-ce que je me trompe? Si tu rejettes Jésus, en même temps aussi, tu rejettes Abraham. Parce que le Dieu qui a rendu visite à Abraham, c'était Jésus. Puisque Jésus dit que quand Abraham l'a vu, Abraham s'est réjoui. Alors, Abraham croyait en Jésus. Et Jésus était allé voir Abraham. Maintenant, le même Jésus qui a vu Abraham, c'est le même Jésus qui est revenu plus tard, qui s'appelle le Messie. Et c'est le même Messie qui a dit qu'il est mort à la croix pour nous. C'est le même Messie qui a dit que celui qui croit en lui est sauvé. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas aussi en Abraham. Est-ce que c'est clair? Donc, vous devez croire en Jésus. Et si vous croyez en Jésus, vous croyez automatiquement en Abraham aussi. Donc, Abraham devient votre père dans la foi. En même temps aussi, vous épousez la lignée de l'alliance de Dieu. Vous devenez des enfants de la promesse aussi. Vous devenez des sauvés, des élus. Vous devenez des saluts pour l'éternité. Voilà. Mais retenez bien ceci. Abraham n'a jamais été le père dans la foi des Arabes. Les Arabes n'ont aucune foi en Abraham. Abraham ne connaît même pas les Arabes. Il n'est pas leur ami. Abraham, tout ce que Dieu a donné au peuple d'Israël ne concernait même pas les Arabes. Les Arabes sont considérés au même titre que nous les païens, qui n'avaient jamais eu de prophète, qui n'avaient jamais reçu des révélations de Dieu. C'est plus tard, après la mort de Jésus, que la bonne nouvelle maintenant a été annoncée à tout le monde entier, que nous les païens avons reçu, et ceux qui sont destinés au salut ont cru, et nous avons emboîté le pas. C'est pareil aussi pour les musulmans et les arabes qui ont emboîté le pas, qui ont suivi Jésus. Dans le cas contraire, c'est la perdition et l'enfer. Aucun, je me répète encore, aucun arabe musulman ne doit appeler Abraham son père. Ce n'est pas possible. Oubliez ça. Allez-y bien dormir, réfléchissez. Aucun arabe musulman n'a Abraham comme son père de la foi. Ça n'existe nulle part. Ils n'ont aucune promesse.
Les Arabes n'ont jamais reçu de promesses, ils n'ont jamais reçu un Messie, ils n'ont jamais eu un Père dans la foi, ils n'ont jamais reçu la loi. Jamais. Ils se sont accaparés des livres comme l'Évangile et la Torah. Ils se sont agrippés dessus pour dire qu'eux aussi sont là-dedans. Nous aussi on est dedans. Nous aussi on est là. Nous aussi. Non, la promesse c'est aussi pour nous. La promesse là n'est pas pour vous. Si vous voulez attraper cette promesse, vous devez d'abord commencer par croire en Jésus. Celui qui veut avoir Abraham comme père doit d'abord croire en Jésus et prendre son baptême. Tant que tu n'as pas cru en Jésus et pris ton baptême, tu ne peux pas te réclamer d'un père comme Abraham. Jamais. Supercherie, mensonge, tromperie. Tout ça va tomber parce que nous nous apportons la vérité crue de Dieu. Libre à vous d'accepter ou d'aller vérifier pour voir si c'est vrai. Le reste là ne me concerne pas. J'ai fait ma part. Je vous ai apporté la vérité. Le reste là ne dépend que de vous. À vous, quitte à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Quitte à vous de croire ou de ne pas croire. Le plus important, c'est que la bonne nouvelle vous est parue et que vous sachiez aujourd'hui que la loi n'a pas été donnée aux Arabes. Abraham n'est pas le père des Arabes. Jésus, il est le Dieu d'Abraham. Jésus, il est le Dieu qui a donné la loi à Moïse. Si tu ne crois pas en Jésus, tu rejettes Abraham et Moïse en même temps. Donc, vous musulmans qui avez mis foi en islam, vous avez rejeté Moïse, rejeté Abraham, simplement en rejetant Jésus. Le simple fait de rejeter Jésus, vous rejetez Abraham et vous rejetez Moïse. Donc, celui qui va ouvrir sa bouche encore pour dire qu'Abraham, c'est notre père dans la foi, en même temps, lui là, il n'est pas musulman. C'est un faux musulman qui est chrétien en réalité. Parce que si tu dis que tu crois en Jésus, tu dois croire aussi en Abraham et en Moïse. Si tu crois en Jésus, tu dois croire en Abraham et en Moïse. Pourquoi? Tu dois prendre ton baptême au nom de Jésus. Comme ça maintenant, Abraham va devenir ton père dans la foi. Et la loi de Moïse aussi va te concerner. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas moi qui bénis. Je souhaite ça pour vous. Vous, les véritables chrétiens qui avez cru en Christ. Que Dieu vous bénisse. Et que sa parole soit pour vous comme la Pâque que vous partagez tous les jours. Que vous soyez toujours en présence de la parole de Dieu. Votre prière, c'est une arme fatale contre le démon. Elle ne doit pas être connue des hommes ou bien comprise des hommes autour de vous. Il n'y a que votre mari avec lequel vous êtes marié que vous devez prier. Si vous voulez prier, priez avec votre mari. Oui, parce que vous n'êtes qu'une même chair. Vous n'êtes plus deux êtres, mais un seul être. Alors, vous pouvez prier ensemble. Vous pouvez amener les enfants à prier avec vous, dans le calme et la discrétion. Il n'est pas question de crier dans la maison. Oh Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Nous souffrons beaucoup ici. On a besoin de toi, Seigneur. Oh ouais, Seigneur. Oh, je suis bon. Non. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin que votre prière arrive chez le voisin. Votre prière là, c'est une arme fatale pour l'humanité. C'est Dieu qui doit la recevoir. Votre prière est vouée à aller seulement vers Dieu. Si un homme comprend votre prière, ça va servir à quoi? Un homme ne peut pas vous exaucer. Au contraire, il va commencer à penser des choses bizarres. Parce que dans votre prière, vous allez faire des demandes à Dieu. Peut-être que les demandes que vous faites à Dieu ne peuvent pas plaire au voisin. Le voisin qui vous comprime et qui vous opprime là, il vous voit faire des prières là, vous voulez que Dieu vous libère. Il saura que c'est de lui qu'il s'agit. Alors ça va l'offusquer. Mais si vous faites votre prière dans la discrétion, dans le calme, vous vous rassurez que ceux qui sont aux alentours de chez vous là n'entendent même pas votre prière. Vous priez à voix basse. Votre Dieu qui est dans le secret vous verra et vous entendra. Il vous exaucera forcément. Pourquoi? Parce qu'il vous a compris dans le secret. La prière là, ne jouez pas avec ça. Ne priez pas de sorte que ça nuise les voisins. Comme dans des églises où les gens crient, Seigneur Jésus, l'autre même fait comme ça, Seigneur Jésus. Vous vous battez avec qui? Esprit et vérité. Esprit et vérité. C'est en esprit et en vérité. Dans le calme. Si vous n'êtes pas marié,
allez dans un lieu secret. Si vous êtes célibataire, si vous vivez seul, allez dans un lieu secret, dans votre chambre. Priez. Même le voisin ne sait même pas que vous priez. Car les bonnes choses, les vraies choses de Dieu se font dans le secret, dans la vérité, dans l'esprit et la vérité. Les vraies choses de Dieu là se font dans l'esprit, la vérité, l'esprit et la vérité. Les hommes ne doivent pas comprendre ça. Ceux qui sont aux alentours ne doivent même pas écouter ce que vous dites. C'est un secret entre toi et Dieu. C'est une relation personnelle entre vous et votre Dieu. Fin. C'est ça la vraie prière. Si quelqu'un vous dit que Dieu vous bénisse, dites Amen. Parce que dans sa bouche, ce qui sort de là, ça peut être une vérité. Il peut le penser et Dieu exauce ça. Oui, mais ce n'est pas lui qui vous bénit. Il dit que Dieu vous bénisse. Certains pasteurs disent que Dieu, je te bénis. Après, quand quelque chose se passe dans ta vie, il dit oui, j'avais prié sur lui, je l'ai béni, non, vous n'avez pas vu. Ce n'est pas lui. Il prend ça parce qu'il sait que dès qu'il va vous tenir par là, vous allez aller donner les offrandes, les dîmes. Oh non, je dois lui donner l'argent parce qu'il a prié pour moi. Qu'il fasse ça pour tous ceux qui souffrent dans l'église, là, si quelque chose de bien va aussi les arriver. Il n'en sera de rien parce que c'est un menteur. Les hommes ont pris le truc de Dieu maintenant comme un métier de luxe pour se faire de l'argent. On va se faire de l'argent avec ça. Ils vont voir dépouiller les pauvres pour s'enrichir. C'est ce qu'ils font maintenant. Mais ce que vous devez retenir par-dessus tout, c'est que la vérité de Dieu là triomphera toujours. Et vous saurez que vous étiez trompé pendant longtemps parce que vous verrez qu'aucune chose ne s'accomplira dans ces églises-là. Vous verrez que quand vous allez rencontrer un véritable chrétien qui vous parlera des choses divines, vous allez voir que vous n'avez même jamais été chrétien. Ah, quel soulagement! Mais comment est-ce qu'être chrétien est si simple? Être chrétien, c'est si facile, simple. Le chrétien est comme le Seigneur qui est esprit. Un chrétien est un esprit libre. Il n'a pas de contraintes. Il n'a pas de choses à faire. Il sait qu'il est une brebis et que c'est l'Éternel qui doit prendre soin de lui parce que l'Éternel est le bon berger. Alors, si toi tu es déjà en Christ, c'est quoi? C'est la brebis qui doit faire des efforts quand le loup attaque? Ou bien c'est le berger qui doit se battre contre le loup? Vous ne comprenez rien. Vous êtes là seulement là. Non, le pasteur a dit ceci. Oh non, le pasteur a dit ceci. Vraiment, il faut tiens, le pasteur a parlé, il a dit il ne veut pas avoir les pièces. Il faut vraiment chercher une bonne hein, voilà, il faut partir avec un bon truc, un bon sacrifice. Parce que c'est avec un bon sacrifice qu'il y a une bonne bénédiction. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Vous faites quoi du commerce? Vous avez reçu la parole de Dieu gratuitement. Vous donnez maintenant ça, vous vendez maintenant ça. Et vous bénissez maintenant, vous vendez les bénédictions maintenant parce que c'est quelque chose que vous avez eu comme si on vous a apporté un petit carton avec les bénédictions à l'intérieur. Maintenant, vous vendez ça. Mon frère, toi, tu viens ici. Hein? J'ai une bénédiction que si je te remets ça, tu vas avoir la voiture demain. Donc, comme moi-même, je ne peux pas prendre la bénédiction là, mettre sur moi là. Mais je vais prendre ça pour te donner. Mais avant de te remettre ça, tu m'apportes une bonne bénédiction. Tu m'apportes un bon sacrifice. Tu apportes un bon sacrifice, tu poses là. Comme ça, je vais prendre ça dans le carton et te remettre. Maudit, menteur, pasteur bandit, voleur, pasteur boutiquier, pasteur libanais. Vous avez maintenant les Mauritaniens, pasteur mauritanien. Tu as ta boutique, tu as amené les clients, ils vont venir acheter les choses. Tu les vends maintenant les prières, tu les vends les bénédictions, tu les vends tout, les huiles d'onction, les eaux bénites. Tu vends tout, tu prends même tes photos, tu vends. Non, il faut coller ma photo là chez toi. Aucun malheur ne pourra t'arriver. Colle ma photo chez toi. Prends les photos là. Il va faire des photos, tout ça. Il dit autocollant. Il faut coller ça sur les voitures. Coller sur les voitures. Tu vois le visage de quelqu'un comme ça. Faire Jesus! Menteur. Tu dis Jésus, ta photo fait quoi là? Tu dis Jésus. Qu'est-ce que ta photo fait sur autocollant, sur la voiture là? Qu'est-ce que ta photo fait là? C'est Jésus ça. Hein? Donc Jésus a dit que Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais l'église de Jésus qui est bâtie là, c'est bâti sur c'est qui? C'est bâti sur Pierre. Donc l'église va s'appeler maintenant l'église de Pierre. Ah, donc comme toi tu viens au service de Christ, tu viens, tu dis que tu es guide religieux de Dieu, que c'est Jésus qui t'a envoyé. Maintenant, tu viens faire exercer ton ministère dans l'entreprise de Christ. Donc l'église de Christ doit porter son nom. Tu prends ta photo maintenant, tu le mets partout. Tu es une star. C'est toi maintenant qui es devant. Il faut qu'on voie que c'est moi. C'est un homme de Dieu. Non.
vous êtes tous dans l'erreur. Revenez à la réalité. Revenez. Si vraiment nous parlons tous de Jésus-Christ, alors l'Église appartient à Christ. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui est le patron de cette Église-là. Personne d'autre. Donc il n'est pas question que vous dites que mon Église, oh non c'est mon Église. Ce n'est pas ton Église. L'église que tu as là, c'est ta boutique à toi. Ça ne concerne pas Jésus-Christ. Vous avez pris des choses, vous avez dit que c'est Jésus qui est là. Non, vous êtes juste là pour prendre le nom de Jésus, l'utiliser pour dire que c'est Jésus qui vous a envoyé. Mais sinon, vous n'êtes pas là pour Jésus. Hein. Vous êtes là pour vous-même. Donc, faites attention aux endroits où vous allez pour dire, on va prier. Je m'en vais à l'église là. Vos églises où vous partez des hommes là. Si nous regardons bien, 99% ne sont pas les églises de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ qui se respecte là, le pasteur vous dira que c'est l'église du Seigneur Jésus. Et quand vous partez là-bas, il vous fera et vous dira des choses qui sont écrites ici. Il ne prendra même pas dans sa tête. Il vous dira ça. Vous voulez ça? Vous voyez? Tout ce qu'il dira, vous allez trouver ça ici. Il ne prendra pas dans sa tête. Et en même temps, il va exercer quelque chose de différent des autres. Il sera rempli de compassion et de miséricorde. C'est là où vous saurez que c'est un vrai justicier de Dieu. Les vrais justiciers de Dieu exercent la compassion et la miséricorde. Ils sont soucieux de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger en difficulté. Voilà pourquoi ils sont là. C'est leur travail, d'être au service des autres. Pas de se servir, de grossir, avoir les gros ventres, les belles voitures, les belles maisons, et marcher comme ça devant vous pour vous montrer qu'ils ont réussi. Ça là, ce n'est pas Christ qui les a envoyés. Ils sont là à leur propre service. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Mais si vous connaissez ces choses-là et que vous continuez à aller là-bas, il serait mieux de rester en famille un dimanche et que vous prenez la Bible, vous prenez certains passages, vous lisez, vous expliquez aux enfants qui ne comprennent pas et vous priez ensemble. Vous prenez le peu que vous avez, vous partez rendre visite à un orphelinat, vous déposez quelques paquets de sucre, le lait, petit sac de riz et tout ça, vous déposez là-bas et vous rentrez chez vous. Vous passez un peu de temps avec eux, vous voyez leur vie. Vous voyez des gens que les parents ont abandonnés, dont les parents ont jetés, ils sont partis. Ces enfants-là, qui sont nés d'un père et d'une mère, mais qui se retrouvent orphelins parce que ceux-ci les ont abandonnés. Vous partez passer un peu de temps avec eux, vous voyez leur vie, vous les regardez. Vous vous demandez bien si c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Oui, c'est Dieu. Mais vous, Dieu vous a donné la possibilité de venir faire quelque chose pour eux. Dieu les a mis dans cet état-là pour que vous alliez là-bas pour faire quelque chose pour eux. C'est pourquoi Dieu les a mis dans ça. Parce qu'il veut vous éprouver. Il veut voir vraiment si vous exercez sa justice, qui est la miséricorde et la compassion. Beaucoup ne le font pas, mais ils préfèrent aller donner des enveloppes au pasteur, le faux pasteur qui vend des prophéties. Vous préférez faire ça. Vous croyez que ça va quelque part? Ça va dans son ventre. Il ne fait rien de bon avec. Il prend ça, il met dans son ventre. Il paye des études à ses enfants en Europe. Vous continuez à souffrir. Vous êtes dans ces églises-là, vous souffrez. Les vieux t-shirts, les vieilles chaussures, vous raccommodez chez les cordonniers. Lui, une nouvelle veste. Pourquoi ne pas prendre l'argent des vestes-là et aller donner ça aux orphelins? Pourquoi il vient toujours beau, propre? Ça veut dire que son argent est voué seulement à lui, à se faire plaisir, à gonfler, à montrer qu'il est un grand pasteur. Donc il n'est pas là pour l'œuvre de Dieu. Pendant ce temps, vous souffrez. Vous marchez, vous prenez des taxis pour aller prier. Lui, il a la grosse voiture. Chaque année, il change de voiture pour vous montrer qu'il est prospère. C'est votre argent qu'il prend pour le faire. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Certains vous disent que non, la polygamie c'est un péché. Le vin est un péché. Mais demandez-leur, c'est écrit où? Ils ne pourront même pas vous montrer. Au lieu d'expliquer aux gens que la polygamie n'est pas un péché, tous les grands patriarches de Dieu ont été polygames. Mais la polygamie, c'est pour des personnes qui ont des moyens. Il faut avoir des moyens. Mais avant d'avoir des moyens, il faut d'abord connaître Dieu. C'est quand tu connais Dieu et que tu as un peu d'argent que tu peux entretenir des femmes que tu vas prendre. Alors tu peux te permettre de le faire parce que tu peux les entretenir. Exode 21:10. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première, au droit conjugal, à la nourriture et aux vêtements. Tu peux prendre une autre femme, mais tant que la première est toujours à l'aise comme avant, prends une deuxième femme. Ça n'engage que toi. Il ne faut pas que ta deuxième femme que tu prennes là, que tu vas prendre là, dérange la première femme. Jamais. Le nombre de fois que tu dormais avec elle là, ce que tu faisais là, tu dois continuer à faire ça. Son argent de poche là doit rester intact.
pas manquer dedans. Tu dois continuer à être avec elle, l'accompagner dans ses courses, être avec elle quand elle a besoin de toi. Tu dois être présent. Et il faut être aussi présent pour la deuxième de la même façon. Est-ce que vous pouvez faire ça? C'est ça qu'on appelle la polygamie. C'est difficile. Voilà pourquoi je vous conseillerais, prenez tranquillement une femme, restez avec elle, faites vos enfants, gardez-les. Vous verrez que vous n'avez même pas le temps pour garder les enfants de la première femme. Vous n'avez même pas du temps pour rester vraiment avec la première femme. Mais vous voulez encore prendre une deuxième. Ça sera pour faire quoi? La polygamie, c'est la volonté permissible de Dieu. Dieu vous permet de prendre des femmes. Mais vous devez connaître Dieu. Vous devez connaître le mariage. Et vous devez connaître comment vivre avec ces femmes-là. Mais je vous jure que ce n'est pas de tout repos. Vous allez souffrir comme ça. Yako, vous les polygames, Yako, vraiment courage. C'est dur. Voilà pourquoi vous mourrez vite. Les polygames là, ils meurent vite à cause de ça. Maintenant, ce n'est pas de votre faute, mais c'est Dieu qui permet la polygamie. Le vin là, ce n'est pas un péché. Faites une... Ça ne signifie pas que non. Il faut t'asseoir, boire 4 bouteilles, 5 bouteilles. Si ton ventre n'est pas plein, tu ne te lèves pas. Non. Boire du vin veut dire avoir du vin à la maison. Après le repas, vous pouvez prendre un verre de vin, un verre de bière, un grand verre de bière. Avec madame, vous buvez, vous regardez la télé. Ce n'est pas un péché. L'abus de toute chose est un péché. Même l'excès de table est un péché. Si vous buvez beaucoup d'eau, c'est un péché. Vous pouvez vous noyer dans votre propre eau. L'excès de tout est un péché. L'excès de toute chose est un péché. Vous le savez très bien. Donc, il n'y a pas que, oh non, vraiment le vin n'est pas un péché, est un péché. Oh non, c'est le vin qui est un péché. Non, tout abus est péché. Ça, c'est clair. Alors, réveillez-vous. Arrêtez de perdre votre temps dans des assemblées des hommes où la vérité de Dieu n'est pas prêchée. La vérité de Dieu qui est prêchée là, vous rendra encore plus libre que ce que vous l'êtes maintenant. Un vrai chrétien, après avoir pris son baptême, il sait qu'il est libre. Il sait qu'il est très très libre. Alors, il apprend les préceptes et les recommandations de Christ. Il met ça en vigueur dans sa vie. Le reste là, il confie tout ça à son berger qui est le bon berger, qui sera chargé de le guider et de lui montrer le chemin. Qu'il prie et qu'il soit toujours en veille, qu'il ait toujours de l'huile pour ajouter dans sa lampe pour que la flamme ne s'éteigne pas. C'est ça qu'on appelle chrétien. Mais qu'il ait une vie libre, qu'il connaisse comment est-ce que Dieu bénit ceux qui s'occupent de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger en difficulté. C'est ça là qu'on appelle chrétien. Ce n'est pas ce que vous voyez dans vos assemblées là où vous vous réunissez avec un homme qui vous garde de 7h, 8h du matin jusqu'à 16h. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il vous raconte pendant 7 heures de temps? Qu'est-ce qu'il vous dit là-bas? Vous êtes assis là. Certains, à un moment donné, même commencent à dormir. Sont là. On les réveille. Oh, frère, tu dors. Ah, vraiment, la semaine était compliquée. Vraiment, on fait comment? On va faire comment? Parce qu'il vous fatigue. Il parle sans arrêt. Il vous dit des choses. Il redit des choses. Son but est de vous garder là. Il vous voit rempli là. Il est content. Qu'il vous prenne 2 heures maximum pour vous expliquer vraiment des choses que Dieu attend de vous. 2 heures suffisent pour vous expliquer, pour vous parler de Dieu, pour vous parler d'une parole, vous expliquer un verset, la révélation qui est cachée en dessous, et prendre les préoccupations des gens qui sont là. Écoutez des gens qui ont des problèmes, voir comment est-ce que l'ensemble de l'Église peut participer du peu qu'il peut pour soulager 1 ou 2 ou 3 personnes. Ça là, c'est mieux que 1000 prières, c'est mieux que 1000 prophéties qu'il fait. Avec ribabar, c'est mieux que ça. Vous ne comprenez pas? Restez dans ça. C'est moi qui vous dis restez. Si vous voulez rester, vous avez écouté. À vous de faire le choix. Je ne suis pas là pour convaincre des gens, mais je suis là pour vous dire, j'ai l'obligation solennelle de vous ramener la vérité de Dieu. Le reste là, vous faites ce que vous voulez. Acceptez ou ne pas acceptez au jour dernier là. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu. C'est ça le truc. J'avais compris. Mais qu'est-ce que tu avais fait? Ah, je ne m'étais pas sûr. Ça te regarde. Mon frère, tu me verras bien. On se verra yeux dans yeux. Je vais te dire, mon frère, ça là, c'est pas moi. Sourate 19, verset 69 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Allah va vous dire, passez par ici.
C'est l'enfer. Passer, c'est un pont. C'est le pont de Sira. Vous allez sortir de l'autre côté. Quand vous allez passer là, quand vous serez à l'intérieur, vous allez apercevoir Abraham de l'autre côté. Abraham, notre père dans la foi. Hey, moi, je ne suis pas votre père. Hein. Moi, je suis le père dans la foi des enfants d'Israël. Je ne connais pas les Arabes. Je ne suis pas père de la foi des Arabes. Là où tu es là-bas, si tu m'appelles là, ne me cherche pas. Appelle plutôt ton grand frère qui est là-bas, Ibn Abi Kabsha, celui qui est là-bas. C'est lui qui avait dit qu'il est votre prophète. Appelle-le, il est avec vous. Il va trouver ta solution. Il dit, mais nous on veut, tu ne te paies, nous on veut traverser pour venir te trouver. On ne traverse pas. Et il y a un abîme profond entre nous. Vous qui êtes là-bas, vous ne pouvez pas venir ici. Nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas aussi venir là-bas. Donc, celui qui vous a dit là, en fait là, c'est passage. Allez le voir, demandez-lui des explications. Mais ce qui est sûr, là où vous êtes là-bas dedans, vous ne pouvez plus sortir. C'est éternellement. C'est les pleurs maintenant seulement. On nous a trompé. On vous a trompé comment? Je vous ai dit la vérité. Est-ce que vous avez écouté? Vous avez écouté? Abraham est le père dans la foi d'Israël. Il n'est pas le père des Arabes. Ishmaël, il n'est pas arabe. Il n'y a aucun lien de parenté entre Ishmaël et Ibn Abi Kabsha. Ça n'existe pas. On vous a trompé. Ibn Abi Kabsha était arabe, son père arabe, sa mère arabe. Ishmaël, père hébreu, mère africaine égyptienne. Ce n'est pas la même personne. Et en même temps, Ishmaël est hébreu, il ne peut pas devenir arabe plus tard. C'est comme un manguier aujourd'hui qui devient dans 100 ans avocatier. Ce n'est pas possible. Abraham ne connaît pas les Arabes. Il ne vous connaît pas. S'il vous connaissait là, il devait être aussi enterré à la Mecque. Pourquoi il est enterré en Israël au panthéon des patriarches? Pourquoi? S'il était votre prophète, pourquoi il n'est pas enterré dans la Kaaba avec Ibn Abi Kabsha? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous, on vous a découvert, arrêtez. Allez-y, continuez à mentir, des analphabètes illettrés. Les gens qui n'ont rien dans la tête, là, ce sont ceux-là qui vont vous suivre. Ceux qui sont dépourvus de conscience. Puisque déjà, vous avez un Dieu qui est déjà illettré et analphabète. Excusez-moi, hein, c'est pas moi qui le dis. Votre Dieu est illettré et analphabète. Il confond formation et création. Il prend sa goutte de sperme qu'il a éjaculée, il dit qu'il vous a créé avec ça. Nous, on lui dit non. Si tu as pris ta goutte, ce n'est plus création, c'est formation. Il dit, ah oui, c'est vrai. On dit, ok, d'accord. Maintenant, il a envoyé un prophète qui est analphabète et illettré, rempli d'abominations, avec une légion de démons qui le possédaient, au point où il avait des envies de se suicider. Voilà quelqu'un comme ça là. Ça, c'est votre prophète. Maintenant, il ne savait ni lire ni écrire. Ça, c'est la sagesse de Dieu envoie un prophète illettré. Ça, c'est vous. Maintenant, un Dieu illettré qui envoie un prophète illettré, les adeptes aussi illettrés. C'est dans ça que vous êtes. Et nous, on va vous suivre. Bonne route. On se verra. Nous, on est déjà sauvés. On n'attend pas le jour dernier. Là où je vous parle, je suis sauvé. J'ai l'assurance de mon salut, comme Paul l'avait, comme Abraham savait. Ami de Dieu, il savait qu'il va être sauvé. Je suis ami de Dieu. Je sais que je suis déjà sauvé. Je n'attends pas. Vous, attendez. Vous allez passer en jugement. Et vous allez convaincre Dieu. Oui, non, Dieu, tu sais, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, non. Moi, je n'ai pas péché. Oh. Même la dernière fois, là, comme tu dis, j'avais regardé, j'avais juste regardé. Ce sont mes yeux. Mais sauf que je ne voulais pas. Tu vas convaincre Dieu. Toi, tu vas convaincre Dieu pour dire que non, je n'ai pas péché. Vraiment, ici, là. Si tu n'es pas sauvé maintenant, de ton vivant, si tu n'es pas sauvé, tu ne seras plus jamais sauvé. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut maintenant, tu ne seras jamais sauvé jusqu'à la fin du monde. Il faut avoir l'assurance de ton salut maintenant. Et comment faire pour avoir l'assurance de ton salut maintenant? C'est de croire en Jésus maintenant. Et de chercher à prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus maintenant. Et d'écouter maintenant les préceptes et les recommandations que Jésus a laissées maintenant. Pour être sauvé maintenant pour le reste. Si la mort te prend après là, mon frère, va en paix. Va en paix. Dans le cas contraire, mon frère, il n'y a pas de paix et salut sur toi. Il n'y a pas ça. C'est que vous passez votre temps à faire là, dans la religion opposée là. Paix et salut sur lui. Le prophète, il dit salam, c'est salam. Paix et salut sur lui. Paix et salut sur qui? Paix et salut. Qui vous a dit qu'on dit paix et salut sur les morts? Qui vous a dit ça? La paix et le salut, c'est pour les vivants. Jésus a dit, je suis le Dieu des vivants, pas des morts. Quand tu es déjà mort là,
c'est mort. Qu'est-ce que signifie Dieu des vivants? Le Dieu des vivants éternellement comme lui. Ça veut dire qu'il est le Dieu de ceux qui ont cru en lui et qui l'ont accepté. Ceux-là, maintenant, ils obtiennent un salut. C'est le salut-là qui les conduit éternellement jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il est le Dieu de ceux-là. Il est le Dieu de ceux qui l'ont accepté là et qui sont vivants, vivants. Même morts, ils seront vivants. Maintenant, ceux qui sont déjà morts étant vivants, parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, ceux-là, ils sont morts vivants et ils seront encore morts. C'est l'enfer. Vous êtes là, vous ne pouvez pas comprendre la révélation cachée dans le livre de Dieu. Si vous lisez en Coran, Dieu a dit qu'il est le Dieu des vivants. Jésus a dit, je suis le Dieu des vivants et non des morts. Ça veut dire que Dieu a dit, c'est-à-dire qu'il faut croire en Jésus étant vivant, c'est tout. Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Ça signifie qu'il est le Dieu des vivants qui ont cru en sa parole. Il devient ton Dieu quand tu as cru en sa parole. Tu deviens vivant. Donc tu l'appartiens maintenant. Quand tu meurs là, tant bien tu seras mort, tu seras vivant. Voilà pourquoi il est le Dieu des vivants, pas des morts. Tous les Moussaï Lama sont des morts. C'est pourquoi ils sont déchus de la grâce. Ils ne connaîtront même pas le chemin du paradis. Ils ne verront même pas ça. Aucun Moussaï Lama ne verra le paradis comme ça à distance. Oh, votre chemin, c'est Sourate 19, verset 68 à 72. C'est votre chemin là-bas. Sourate 19, verset 69 à 72. Voilà votre chemin. Et là-bas, on va délivrer les pieuses. Comme vous croyez que vos bonnes œuvres vont vous sauver là, c'est là-bas maintenant qu'on va mettre grosse balance. Boum. Allez, on commence à peser le gnomi avec l'air, on met ici. Le sirikata, on met ici. Tes petits tapis, on met de l'autre côté. Avec tes gros boubous, tes cabines, on met tes chapeaux, on remplit ici. On dit oui, ça c'est ce que tu avais acheté pour Allah. On met ça là. Maintenant, on regarde de côté comme ça. Comme tu étais un grand pervers, comme la plupart des Moussaï Lama, les péchés vont remplir des conteneurs. Même balance là sera petit. Allah va dire, hey, arrête. Mets-toi tranquillement à genoux et attends-moi. Il va seulement faire une petite virgule comme ça. Il va dans le puits de l'abîme. Il appelle 72. Venez. Quand elles viennent comme ça, il dit, venez. Voilà votre mari là-bas. Allez le récupérer. Elles vont venir vers toi comme ça. Oh, Abdul. Oh, notre mari. Allez, ils vont te prendre. Te voilà, maintenant le pipi se met debout. Allez, tu commences au travail. Maintenant, ta femme est là-bas en abîme. Maintenant, oh, Allah, mais moi je suis là. On fait comment? Tu es venu par mon mari, mais tu fais comment vraiment? Attends, j'arrive. Ah, il part. Il abandonne là-bas. Elle n'aura même pas un garçon avec un pipi pour elle. Rien. Voilà la religion. Bonne chance. Abraham n'est pas votre père dans la foi. Abraham n'a jamais été votre père dans la foi. Oubliez ça. Abraham ne vous connaît même pas. C'est Abraham, hein? Ce n'est pas Ibrahim. C'est vous qui avez mis Ibrahim, mais c'est Abraham. Il n'est pas Ibrahim. Chez nous là, on connaît qu'Abraham est devenu Abraham. Chez vous, dans votre Coran, c'est Ibrahim. Ibrahim, le nom ne change même pas. Parce que la révélation n'y existe pas. Le code de Dieu quittant d'Abraham pour Abraham n'est pas mentionné dans le Coran parce que c'est caché. Ce n'est que les véritables chrétiens qui comprennent ça. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait pour vous? Alors, ceux qui veulent savoir d'autres choses, qui sont intéressés par certaines choses, je vous dirai tranquillement de donner votre préoccupation. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur des choses que vous ne comprenez pas ou bien vous voulez avoir des éclaircies, laissez en commentaire ce que vous voulez, vos suggestions. Je vous répondrai et je ferai des vidéos sur des choses que vous voulez comprendre pour vous édifier davantage. Mon but est de rassurer ceux qui sont déjà chrétiens, qu'ils aient l'assurance de leur salut et de leur vie éternelle vivante et de démonter les fausses doctrines et des personnes qui sont ténébreuses dont les dieux prient avec les anges pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Sourate 33, verset 43. Pour que les gens sortent des ténèbres à la lumière, les dieux prient ainsi que ces anges. Ceux-là, je suis là pour les apporter la vérité de Christ, qui n'est pas la mienne, pour qu'eux aussi, s'ils sont destinés à être sauvés, qu'ils sortent de là. C'est mon but et c'est mon travail. Je suis l'instrument que l'Éternel agite pour vous apporter une bonne nouvelle du royaume, pour vous dire que le sauvetage de vos âmes est encore possible. Et aussi simple que ça.
juste en croyant en ce qui est écrit ici. Pas plus que ça. Ne croyez pas en moi, mais croyez en ce que j'ai dit, en ce qui est écrit ici. Shalom et à demain.